Yo tout le monde, c'est le gros. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de Wikibuy. Fait que let's go. Fait qu'on va commencer direct dans les jeux. Pour commencer, j'ai acheté Kirby Return to Dreamland Deluxe. Vous savez à quel point j'adore Kirby. Fait que je pouvais pas passer à côté d'acheter un remaster d'un jeu que j'ai jamais pu essayer. Ensuite, j'ai acheté Void Terrarium 2. J'ai jamais joué au premier. Mais le jeu avait l'air assez intéressant pour que je veuille l'essayer. Fait que ça vient avec un code de la soundtrack, un papier bizarre, puis un genre de mini artbook. C'est correct. Hein. C'est quand même cool qu'il donne une coupe de stock pareil. Hein. Ensuite, j'ai acheté Ninja Jajamaru The Great Yokai plus Hell Deluxe Edition. Dans le fond, c'est une collection de vieux crises de jeux qui n'avaient jamais été released dans l'Ouest. Ils n'étaient que released au Japon, dans le fond. Ça vient avec comme un control scheme de tous les jeux. Là. C'est quand même cool. Ensuite, ma conjointe a acheté Ishin Like a Dragon et Atomic Heart. Et ensuite, j'ai acheté Genesis Noir Collector Edition. C'est de Serenity Forge. Et vous savez à quel point j'adore les éditions physiques que Serenity Forge font. Fait que quand j'ai vu qu'ils faisaient ça, écoute, j'ai pas pu passer à côté. Là. Fait que pour commencer, on a le jeu en lui-même. On a une couple de trucs à voir. Fait que, buckle up. Ça vient avec une genre de carte holographique comme ça. Ce qui est cool. Des stickers en vinyle. Qui est aussi cool. Puis un double-sided poster. Qui, pour vrai, ma foi, est vraiment beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Fait ici, on a... Ah, oui, c'est ça. C'est une pin qui tourne. Ah, c'est que ça fait pas de sens, dis-moi. Mais ouais. Dans le fond, t'as la pin, puis... La pin tourne, puis de ce que je vois, c'est le personnage qui court ou qui danse. C'est un des deux. C'est quand même cool, là. Ce qu'il y a dans lui est probablement le morceau le plus cool. Pour vrai. On a ici un set de postcards. C'est des postcards du jeu. D'après moi, de spot du jeu. Mais c'est quand même cool. Après ça, on a un genre de keychain. Avec des planètes, puis le personnage du jeu. Puis là, on a le plus gros morceau. La première fois que je voyais ça dans un collector, le collector vient avec une montre. Une vraie montre. C'est vraiment cool. Tu sais, il y en a qui diraient que, ben là, rendu là, je préfère avoir une figurine, mais genre, c'est cool qu'il donne une montre au complet. J'avais jamais vu un Collector Edition faire ça. Juste straight up donner une montre. C'est du unheard of à mes yeux. Puis, ben, le dernier morceau de ce gros collector-là, qui a coûté 200, c'est un artbook. Un gros artbook. Il est soft. Il est beau, pour vrai. Vraiment, là. C'est vraiment cool pour vrai. Fait que ça, c'est ça pour les jeux. Ensuite, ma conjointe m'a acheté une pop de Winnie the Pooh. C'est la pop de Saint-Valentin. Puis, elle est tellement belle. Pour vrai. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de pop. J'en achète pratiquement plus. Mais, elle est vraiment belle pour vrai. C'est vraiment une belle pop. De Winnie the Pooh, sincèrement. Avec les petites fleurs pis tout, là. Puis le petit teint de rose est vraiment beau. Genre, il est pas agressant, il est subtil. Genre, j'aime vraiment le petit teint qu'ils ont pris au lieu de prendre un gros teint agressif comme certaines de leurs pop de Saint-Valentin. Puis là, tu vas me dire, là gros, sont tes précommandes. Bouge pas de ton siège, le gros va te montrer ça vite vite. Fait que le gros a précommandé beaucoup de jeux japonais, ce batch-ci. Fait qu'on va y aller one by one. Pour commencer, j'ai commandé l'édition limitée de Gounia Monster.
Ensuite, je crois que c'est Ao no Kanata. C'est un visual novel. Executrix. J'ai précommandé le Pokémon Go++, parce que j'ai précommandé Cocaine Bear, la Funko Pop. Je savais pas qu'elle allait avoir ça, mais il me faut ça. Ensuite, j'ai précommandé Ao no Kanata 4 Rhythm. Ça, c'est comme une extension du jeu de base. Ruby Harrowfell, Akai Ito et Aoishiro HD Remaster, c'est l'édition spéciale, avec le bonus de Ami Ami. Il y a Atelier Marie Remake, avec le bonus de Ami Ami. Ah, puis l'autre c'est Evermaiden Daraku no Sono no Otometachi. Puis ça c'est l'édition régulière, mais c'est avec le bonus de Ami Ami. Nine Rip, Hyper High Speed Genius, The Night Witch Fitness Circuit, Naruto X Boruto, Fuyukara Kururu, l'édition régulière, Moonscars, Front Mission First, Cry Machina et Cozy Grove. Il y a eu beaucoup de précommandes ce shot-ci. Énormément de précommandes japonaises. Mais ouais, fait que ça complète le Wikibuy de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de like, commenter, vous abonner. Sonnez la petite cloche, savoir quand est-ce que le gros y upload. Suivez la deuxième chaîne de gaming. Il devrait y avoir du contenu qui s'en vient bientôt. Et avec ça, on se voit la prochaine fois. Salut à tous!